Aujourd'hui, nous parlons d'Henriette Konan Bédié. Madame Bédié, ma biche royale, avec une femme de telle qualité, vous n'aurez jamais le goumen-goumen. Je suis sa biche royale et lui, il est mon baobab. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Nous sommes en 1938. Là-bas à Boisflé, dans le centre de la Côte d'Ivoire, une naissance particulière aura bientôt lieu. En effet, l'épouse de M. Cablan Coisan, le directeur de l'école primaire de Boisflé, est enceinte depuis 12 mois. 12 mois. L'enfant qu'elle mettra au monde, c'est Henriette. Henriette Coisan Bomo. Celle qui entra dans la vie avec 3 mois de retard prendra bientôt sa revanche. À seulement 6 mois, elle marche déjà. Henriette est la deuxième d'une fratrie de 12 enfants, composée de 6 garçons et de 6 filles. Initiée aux valeurs du travail bien fait, cette fille d'instituteur poursuit ses études au Collège moderne des jeunes filles de Bingerville. C'est un établissement qui accueillait la crème des élèves filles de la Côte d'Ivoire à cette époque. 2. Quand Aimé rencontre Henriette. En 1954, à Guiglo, dans l'ouest du pays, un jeune collégien baoulé, ami de l'un des frères d'Henriette, découvre la photo de cette dernière. Ce jeune baoulé tombe aussitôt sous le charme d'Henriette. Le frère d'Henriette établit la connexion pour son ami. Cette passe décisive marqua le point de départ de l'une des relations amoureuses les plus longues de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Très vite en effet, Henriette et Konan Bédié, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se fiancent. Mais Bédié, qui décroche bientôt son bac à Dabou, doit partir à Dakar, puis à Poitiers. En 1957, Henriette y rejoint son fiancé pour y poursuivre elle aussi des études de secrétaire de direction. Le 3 avril de la même année, ils se marient à Poitiers. C'est le point de départ d'une relation maritale qui durera 66 ans. 3. Des allers-retours entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. En 1959, au moment où Bédié finissait ses études à Poitiers, le vent des indépendances soufflait déjà sur l'Afrique. Le jeune couple retourne en Côte d'Ivoire où Bédié est nommé sous-directeur de la Caisse de compensation et de prestations familiales, l'ancêtre de la CNPS. En 1960, il s'envole vers les États-Unis où Bédié est appelé à occuper le poste de conseiller de l'ambassade de France aux États-Unis. Un an plus tard, il devient le premier ambassadeur de la jeune République de Côte d'Ivoire aux États-Unis. À son poste d'ambassadeur, il fera bonne impression auprès d'Houphouët-Boigny. En 1966, quand Bédié est rappelé en Côte d'Ivoire pour occuper le poste de ministre de l'économie et des finances, le couple revient au pays. Au bout de 11 ans, soit en 1977, le couple Bédié retourne aux États-Unis où Henri Konan Bédié revêt la casquette de conseiller spécial auprès de Robert McNamara, président de la Banque mondiale. 4. Henriette et Henri se fixent en Côte d'Ivoire. On fait comme d'habitude, on like, on enregistre la vidéo, on parle de la chaîne autour de nous en partageant. En 1980, le couple Bédié se fixe en Côte d'Ivoire où Henri Konan Bédié devient député, puis président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le dauphin constitutionnel d'Houphouët-Boigny. Le 7 décembre 1993, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, Bédié devient le deuxième président de notre pays et Henriette sa première dame. En tant que telle, celle qui est beaucoup discrète n'aime pas beaucoup s'exprimer en public. On lui a souvent prêté le rôle de conseillère de l'ombre de son époux, mais elle affirme détester la politique et s'interdire d'en faire. Elle brillera dans son engagement caritatif au moyen de son ONG Servir, créée en 1996 et qui, en moyenne, parvenait à réunir presque 400 millions chaque année. C'est ma passion. J'adore l'homme, donc j'aime aider parce qu'on ne peut pas vivre seul, heureux. J'ai créé Servir pour pouvoir être aux côtés de ceux qui ont besoin d'aide. Cette structure, qui fut créée à l'origine pour défendre les handicapés physiques, a diversifié son champ d'action pour s'étendre à d'autres domaines comme l'aide d'urgence, l'éducation, la formation et l'alphabétisation, l'environnement, le développement durable, la santé. Durant son mandat, elle a fait construire des bâtiments somptueux dans son village natal ainsi que des hôpitaux qui portent son nom. Ces faits, ainsi que des rumeurs de détournement de fonds publics, en rajoutent à la controverse qui enfle de plus en plus dans l'opinion nationale ivoirienne et conduira le couple Bédié à la chute. En décembre 1999, Henri Konan Bédié est renversé par un coup d'État opéré par le général Robert Gueye. Henriette, son époux et des membres de leur famille sont transportés par avion vers le Togo par l'assistance de la France. Ils y sont accueillis par le président Gnassingbé Eyadema. Du Togo, ils partent pour Paris le 3 janvier 2000. Le désormais ex-président Henri Konan Bédié dépose sa candidature pour les élections de l'an 2000, mais est disqualifié par la Cour constitutionnelle. Le 23 janvier 2001,
Il rencontra à Paris le nouveau président Laurent Gbagbo, qui apparemment le persuada de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire. Bédié consent à y revenir finalement le 15 octobre 2001 pour comparaître devant le Forum de la Réconciliation nationale et présenter sa version de la vérité. 6. L'amour plus fort que la mort. En 2010, quand Bédié échoue au premier tour des élections, les Bédiés se rallient à Ouattara, résident du RDR. Unis dans le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, les Bédiés se refont une santé politique. Le 16 décembre 2014, un pont porte son nom. En 2016, Henriette célébra le 20e anniversaire de son ONG Servir. Pourtant, en 2018, les choses se gâtent au sein du RHDP entre Ouattara et Bédié, quand ce dernier s'estime alors grugé par son allié Ouattara au sujet d'un accord de passation de pouvoir que Ouattara n'aurait pas honoré. Les Bédiés rompent alors avec le RHDP. En 2020, Henri Konan Bédié lance un appel à la désobéissance civile contre ce qu'il considère comme un troisième mandat inconstitutionnel de Ouattara. À 89 ans, il était encore à la tête du PDCI. C'est dans son fief de Daoukro qu'il se trouvait quand il fut saisi par un léger malaise qui l'emporta le 1er août 2023. Henri avait 89 ans, Henriette 85. Ensemble, ils avaient réalisé 66 années de vie maritale. Henriette ne tarissait pas d'éloges à l'égard de son mari. C'est un mari adorable, plein d'humour, mais il parle peu, confiait-elle à RFI. Elle était timide et jolie comme une biche royale. Sa beauté m'avait captivé dès les premiers jours. La gentillesse de sa famille aussi, révélait pour sa part Bédié. C'est à l'issue de son baptême qu'il se serait fait ajouter le prénom Henri en référence à son épouse Henriette. Ils eurent 4 enfants. 2 filles, à savoir Lucette et Isabelle, ainsi que 2 garçons, Patrick et Jean-Luc. À l'heure où je termine ce numéro de Code d'Histoire, Henriette prépare les obsèques d'Henri Konan Bédié qui sont prévues du 20 mai au 2 juin 2024. Joignez-vous à moi pour lui souhaiter Yako. Si vous aimez l'histoire de la Côte d'Ivoire et celle de l'Afrique, vous êtes à la bonne adresse. À bientôt. Abidjan. Lundi 17 juin 1991, dans la cité universitaire de Mermoz Cocody, le corps d'un étudiant de 24 ans est découvert aux alentours de midi. Il s'appelle Zébié, Thierry Zébié Zirignou. Il est couvert de morceaux de bois et de cailloux. Dans les 30 minutes qui suivent, la RTI, la télévision nationale ivoirienne, diffuse des images de ce cadavre dans son journal de 13 heures. Le corps est filmé sous tous les angles, sur fond de musique de films d'horreur et avec tous les effets spéciaux que la technique cinématographique de l'époque permet. Dans la foulée, le Premier ministre Alassane Dramane Ouattara annonce en direct: la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, est dissoute. Ses dirigeants font l'objet de poursuites judiciaires. Les enseignants qui refuseraient l'ordre de réquisition verraient leur salaire suspendu. Plus d'une trentaine d'années plus tard, le crime est officiellement non élucidé. Aucun procès n'a eu lieu, aucune condamnation. Ce qui reste, c'est une question ouverte et 2 versions contradictoires de ce qui s'est passé. Mais attendez, avant même de parler de qui a tué qui, il faut qu'on comprenne quelque chose. Parce que cette mort, elle tombe dans un pays qui est déjà en train d'exploser.